Bonjour Madame Saban, alors on est à Copenhague pour le sommet sur le climat. Comment croyez-vous que les régions sont considérées et quel rôle peuvent-elles jouer? Les régions européennes mais aussi globales. Bonjour, d'abord moi je suis très sensible à ce qui se passe aujourd'hui à Copenhague et depuis quelques heures puisque l'enjeu région est pris en compte et on le voit, il se passe plus de choses ici qu'ailleurs. Les avancées sont importantes et le rôle des régions est majeur et on le sent bien. Alors maintenant, vous dire comment c'est ressenti, c'est que nous avons fait des propositions concrètes, puisque c'est nous qui allons les mettre en pratique sur le terrain. C'est les régions qui vont appliquer les décisions prises au final. Il faudra qu'on nous entende. Donc jusqu'au bout, nous suivrons les négociations et surtout la déclaration finale. Quelles propositions concrètes avez-vous faites? La proposition concrète qui est la mienne, c'est de la mise en place d'une action tank. Je m'explique. C'est qu'à parité, les territoires et les industries, comme je l'ai fait à Belfort avec GE, nous avons mis en place un partenariat. Je souhaite monter une action tank qui pourra, dans l'action, faire des propositions concrètes à nos États. On a pris la question de l'énergie, demain ça sera sur l'emploi des jeunes, après-demain sur la question de l'eau. Systématiquement, je souhaite qu'on ait des expériences qui ont marché et qu'on mettra au service des régions qui en ont besoin. Quelles sont les expériences qui ont marché et qui, selon vous, doivent être un modèle pour cette action tank? Vous avez deux, trois expériences. Vous prenez en Suède, par exemple. Nous avons, dans le cadre des énergies renouvelables, mis en place, découvert un procédé, une expérience qui marche bien. C'est le stockage de la neige, tout l'hiver, pour pouvoir alimenter en climatologie, je dirais en climatisation, les hôpitaux. Un hôpital public en Suède, dans une des régions de Suède. En Rhône-Alpes, pour prendre la région Rhône-Alpes, c'est le procédé des petites éoliennes qui sont mises en place au service du particulier pour pouvoir bénéficier de ces énergies renouvelables. En Île-de-France, nous sommes la première région d'Europe, la seule de France, qui a construit un lycée pour ses élèves avec un puits canadien. Je m'explique, nous allons chercher dans les profondeurs de la terre de l'air que nous faisons remonter pour pouvoir alimenter tout le lycée en chauffage et en énergie. Et en ce qui concerne l'aide aux pays en voie de développement, croyez-vous qu'il y a un rôle des régions, de région à région, des partenariats qui peuvent être mis en place entre pays développés et pays en voie de développement? Vous ne croyez pas si bien dire, mais hier soir nous avons signé un groupe qui s'appelle le R20. C'est 20 plus grandes régions au monde. L'Île-de-France est membre fondateur puisque vous en avez 5, la Californie, le Québec, la Catalogne, l'Île-de-France et la dernière, vous m'en excuserez, je l'oublie parce qu'elles sont récentes. Et nous avons mis en place une assemblée qui s'appelle le R20 et qui se réunira systématiquement en marge des G20 pour bien faire attention à ce que font les États et pour être force de proposition surtout. Nous sommes complémentaires au G20 et non pas en opposition au G20. Une question un peu provocatrice. S'il n'y a pas d'accord à la fin de la semaine, que croyez-vous qui sera le message des régions d'Europe, de l'Assemblée des régions d'Europe? D'abord, je peux vous le dire, je suis sûre qu'il y aura un accord à la fin de la semaine. Je suis très optimiste. Par ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que les régions, elles se sont organisées pour pouvoir mettre peut-être le point à la dernière touche de cet accord, puisque nous allons proposer à nos États membres que le mot région soit lié à la déclaration pour qu'ensemble nous puissions travailler ensemble. Vous savez, réduire les gaz à effet de serre, ça ne se décrète pas sur un papier ou avec un stylo. Ça se pratique à la base. Et la base, c'est qui? Ce sont les régions, puisqu'au quotidien, nous œuvrons pour que nos régions luttent bien et plus fort contre le réchauffement climatique.